Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Polkadot, une crypto qui a de l'avenir et qui peut intéresser l'investisseur, l'investisseuse sur plusieurs années. Alors auparavant, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une trentaine d'années d'expérience comme consultant au service des banques et des assurances. Et puis j'ai été aussi pendant 15 ans conseiller financier pour une clientèle de particuliers dont je connais bien les besoins, la psychologie, les attentes. Je scrute les cours avec des méthodes d'analyse graphique de long terme que je pratique depuis une vingtaine d'années, ayant coécrit un livre à cette époque avec un analyste qui m'a énormément enseigné. Si vous allez au bout de cette vidéo, vous allez trouver des objectifs de cours concernant Polkadot qui reposent justement sur une méthode de long terme. Je vais aussi exposer ce qui fait la singularité de Polkadot et donc sa valeur intrinsèque. Bien sûr, je dois rappeler que ceci n'est pas du conseil financier, mais de l'analyse et de l'information, et je vous indique des opinions et des choix qui n'engagent que moi-même. Merci aussi de penser à liker, parce que plus il y a de pouces bleus, plus ça m'encourage à faire des vidéos, bien sûr, et puis à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de recevoir la prochaine. Alors avant de commencer, je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont encouragé en me regardant et en me mettant justement des pouces bleus dans les précédentes vidéos. Je vous ai notamment parlé de Cardano, Polygonmatic, et vous retrouverez mes vidéos à ce sujet. Je voudrais justement faire une actualisation, même si on a été affecté par une baisse temporaire, ou en tout cas que je pense temporaire du Bitcoin, Cardano et Polygonmatic ont montré des seuils vraiment de résistance et des tendances à la hausse qui ne vont pas se démentir, et je maintiens mes pronostics pour celles et ceux qui ont vu mes vidéos. D'abord, quelle est la société elle-même et qui l'a fondée? Ensuite, quelles sont ses caractéristiques métiers, ses atouts concurrentiels, et puis justement des prévisions de cours. Et si vous voulez y aller directement, je mets le minutage tout en dessous. Créée en octobre 2017, il y a une fondation qui est portée par les trois fondateurs, Gavin Wood, Robert Habermeyer et Peter Saban, je ne sais pas si je prononce bien. La très grande figure de proue de ce dispositif, c'est Gavin Wood, c'est un ancien cofondateur d'Ethereum. Il a créé le langage de programmation Solidity et en fait ce programme est tellement connu et apprécié que c'est le langage notamment des smart contracts d'Ethereum. Puis aujourd'hui, Polkadot, c'est quoi? C'est la 9e capitalisation derrière Bitcoin et Ethereum qui sont le premier et le deuxième, avec 34 milliards de dollars, c'est-à-dire le nombre de titres multiplié par leur cours individuel au moment où je vous parle, c'est-à-dire fin novembre. Il y a une offre totale d'1,103,000 pièces, mais rien n'est dit que ce nombre de pièces en circulation, ou de tokens pour parler américain, sera totalement limité dans le temps. La vraie vocation et la vraie spécificité, c'est d'assurer la sécurité et l'interopérabilité de blockchain, qu'ils soient en projet ou existantes. Alors la sécurité, c'est parce qu'on va le voir tout à l'heure, effectivement, Polkadot offre un hub de sécurité clé en main à des développeurs qui veulent eux-mêmes faire leur propre blockchain. Et puis l'interopérabilité, ça veut dire que les blockchains, grâce à Polkadot, peuvent communiquer entre elles, et communiquer entre elles en s'envoyant des messages, des contenus, des images, énormément de choses. La deuxième vocation, c'est que justement, un développeur ou une équipe projet peut créer facilement une nouvelle blockchain avec Polkadot. Polkadot, c'est une boîte à outils. On verra comment. Et puis, Polkadot pense avoir un fonctionnement réellement décentralisé en raison même du système de validation. Sans rentrer dans les détails, ce système de validation s'appelle la Proof of Stake nominative. Rappelons notamment que Ethereum, qui n'est pas encore totalement en Proof of Stake, est en train d'évoluer vers ce modèle qui est considéré plus décentralisé et plus autonome. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans cette boîte à outils et je vais essayer de le faire synthétiquement, d'abord parce que moi-même, je ne suis pas du tout un technicien des technologies digitales.
Ensuite, dans d'autres vidéos, je rappelle qu'il n'est pas nécessaire de savoir en détail comment fonctionne technologiquement une société, mais de savoir comment elle se positionne dans son cœur de métier par rapport à ses concurrents et quel potentiel de développement elle a. Donc, le premier élément de Polkadot, c'est le cœur de la crypto et du projet, c'est la Relay Chain, qui est symbolisée comme ça sur leur site en français. Et cette Relay Chain, c'est vraiment le cœur du dispositif. Elle a été construite sur Substrate, un langage de développement qui permet justement à d'autres blockchains de pouvoir se construire et de venir bénéficier de Polkadot. C'est donc une boîte à outils créée justement par le fondateur Gavin Wood et qui permet en quelques semaines et non pas en plusieurs mois de créer une nouvelle blockchain. Ensuite, cette Relay Chain, le cœur de métier, qu'est-ce qu'elle apporte aux blockchains qui viennent se mettre en connexion avec elle? Eh bien, elle apporte justement la sécurité, elle gère ce dont tout projet crypto a besoin, c'est-à-dire la gouvernance interne, les systèmes de vote et de consensus qui sont propres au fonctionnement des blockchains. Alors l'intérêt de Polkadot avec ce cœur de métier sur la Relay Chain, c'est justement de fournir un hub de connexion à différentes blockchains qui peuvent fonctionner en parallèle, d'où le terme de parachains, blockchain en parallèle, qui fonctionne en se connectant à Polkadot. Et puis, le fait qu'elles fonctionnent en parallèle veut dire qu'elles ne sont pas toutes en train d'utiliser le même réseau qui s'engorgerait dès qu'il y aurait trop de transactions, mais elles ont chacune des réseaux parallèles qui font que leur vitesse et leur efficacité sont très élevées. Les parachains sont les petits rectangles connectés qui portent des lettres A, B, C, D, E, F. Et nous avons effectivement en rouge les fameux validateurs et les collecteurs, ce sont les personnes qui font vivre notamment la sécurité du système. Effectivement, une parachain peut se connecter sur Polkadot, mais on peut aussi louer des places. Alors c'est un peu comme une loge au théâtre où vous avez plusieurs fauteuils. Et des développeurs peuvent utiliser une parachain pour avoir un espace d'accès à Polkadot et pouvoir communiquer avec les autres blockchains. Et donc ça s'appelle un slot, c'est un emplacement, on dirait un créneau. Quand on prend un rendez-vous, on a un créneau de rendez-vous. Ben là, c'est un créneau de travail. Alors ça se loue aux enchères. Et donc on a par exemple là dans ce dessin un parathread, c'est-à-dire trois projets qui vont fonctionner sur la même petite connexion. Une location par exemple ici sur 3 projets reliés à la même parachain. On verra que ça a un impact intéressant pour l'investisseur. Ensuite, et composante non des moindres du système, on a parlé d'interopérabilité et là on a parlé de nouvelles blockchains, mais il y a aussi toutes les cryptos et les cryptoactifs existants qui ont leur propre blockchain et leur propre dispositif. Polkadot assure l'interopérabilité grâce à des ponts, des bridges en anglais, entre blockchains. Donc finalement, si Polkadot veut se relier à Ethereum et à Bitcoin, c'est tout à fait possible grâce à un bridge. C'est grâce à une technologie très particulière qui s'appelle la technologie XCM. Alors maintenant que nous avons vu vraiment le cœur des fonctionnalités de Polkadot, quels sont ses atouts concurrentiels? Ils sont manifestement assez grands et notamment, que font les fonds investis en crypto? Eh bien 21 fonds sur 53 sont déjà eux-mêmes investis sur Polkadot, qui était déjà la crypto de tête en termes de priorité de détention au premier et au deuxième trimestre 2021. Alors si ça vous intéresse, la référence de cette étude est dans Crypto-économie et je vous mets le lien en bas. Et donc manifestement, cette crypto est sous les feux, je dirais, de la rampe et de l'intérêt des investisseurs. Alors si on va un petit peu plus loin, on entend un certain nombre de choses qu'il faut reclasser dans l'ordre. D'abord, on entend que c'est un concurrent d'Ethereum. Bah, oui et non, puisque ça n'a pas du tout le même objet. Ethereum ne vise pas une interopérabilité, il propose un système entier avec ses avantages et ses inconvénients. Cardano, oui, pourrait favoriser des projets qui n'ont pas besoin d'être tous interopérables avec d'autres, et donc utiliser effectivement les points majeurs de Cardano en finance décentralisée.
Et on les a d'ailleurs décrits dans la vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Petit bémol tout de même, Cardano a des projets en cours et donc il faut qu'ils avancent au rythme auquel ils se sont engagés pour que Cardano prenne de la valeur, comme je dis dans ma vidéo. Alors on va en revenir finalement à des concurrents directs sur l'interopérabilité entre blockchains. Là il y en a deux, Cosmos Atom. Cosmos Atom c'est un double nom, et Avalanche. Donc là-dessus, j'ai lu un article très détaillé de comparaison. Il en ressort la chose suivante. En termes de vitesse de transaction, on ne peut pas dire qu'il y ait de grosses différences avec Polkadot. En termes de capacité à accueillir des nouveaux projets, peut-être que Polkadot est un petit peu limité avec pour le moment une étape vers 100 parachains. Il y a un volet sur lequel en revanche Polkadot est mieux assuré, c'est la sécurité, puisque toutes les fonctions de sécurité les plus optimales sont prises en charge par le cœur que l'on a vu tout à l'heure, la Relay Chain. Voilà, Cosmos et Avalanche ont un parcours boursier extrêmement attractif aussi. Tout ce secteur se développe et je ne manquerai pas de faire des analyses sur Cosmos et Avalanche, sachant que j'avais déjà Cosmos depuis plusieurs mois déjà dans mes listes types que je suis pour les investisseurs. Alors maintenant, les prévisions de cours. D'abord, l'intérêt de Polkadot, c'est qu'il y a de moins en moins de pièces, de coins, si vous voulez, en circulation. Pourquoi? D'abord parce que tous les mécanismes de validation et de sécurité requièrent d'avoir des fonctions de stockage. Alors on dit staking en anglais, mais ce stockage est rémunéré. C'est-à-dire quand vous apportez vos pièces aux fameux validateurs des transactions, eh bien elles sont rémunérées par un taux d'intérêt et donc vous devez tout de même les immobiliser sur un certain nombre de mois. La deuxième fonction intéressante, c'est le bonding, c'est-à-dire que dans les opérations de location de parachains, les auteurs des différents projets qui veulent remporter les enchères sont obligés de venir vous louer vos pièces pour justement remporter l'enchère. Ce sont effectivement les vainqueurs des enchères qui auront un slot sur une parachain. Le slot, je vous le rappelle, c'est le créneau. Et pendant ce temps-là, ils immobilisent vos pièces et ils vous rémunèrent. Alors aujourd'hui, le site Polkadot France indique que 60% des tokens, des jetons, j'appelle ça aussi des pièces, sont bloqués en staking, c'est-à-dire la conservation longue durée rémunérée. Et puis 10% sont placés dans les projets justement de vente aux enchères des espaces dont je parlais. Donc ça fait que moins de pièces sont en circulation et de fait le cours doit s'apprécier puisque de moins en moins de gens sont tentés de vendre leurs pièces. Je rappelle aussi, toujours dans l'essai de valorisation, que Polkadot a fait un très beau parcours, mais maintenant se retrouve quand même sur toutes les grandes plateformes de négociation. Alors c'est un très grand avantage pour l'investisseur parce que ça veut dire que son investissement est très facile à acheter et à revendre et que les variations de cours aussi seront plus raisonnables que sur des toutes petites crypto-monnaies. Comme je l'indiquais, j'utilise des analyses techniques graphiques de long terme qui s'appellent les vagues d'Elliott. Et vous trouverez sur mon site de plus grandes explications si vous le souhaitez. Cette méthode est peu utilisée par les traders parce qu'ils raisonnent surtout à court terme et elle porte surtout sur le moyen et long terme. C'est pour ça que cette méthode m'intéresse depuis une vingtaine d'années. Dans ce graphique de TradingView, ce sont les cours de Polkadot et j'ai rajouté des numéros et des lettres. Donc la hausse se fait en 5 vagues, ça c'est le schéma vraiment très simplifié qu'il explique. Mais il y a des sous-vagues et je pense que nous sommes dans la troisième sous-vague de la vague 5. Alors aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est aux alentours de 35 $. Vous voyez que c'est une baisse par rapport au plus haut, mais une baisse très relative puisqu'on vient de quelques dollars l'an dernier et on est passé par 10 $ au mois de juillet. Cette correction, elle est peut-être en cours d'achèvement. Et notamment, j'utilise une autre technique qui s'appelle les nombres de Fibonacci. Et là-dessus, on voit qu'effectivement, un objectif de baisse pouvait être de 32,50. Et ensuite, la baisse s'arrêterait là. On aurait cette fameuse vague 5. Je vais reprendre tout ça de façon plus détaillée. Je reprends sur CoinMarketCap le cours. Je remets les vagues de tout à l'heure. Là-dessus, rien d'extraordinaire. 1, 2, 3, 4. Ensuite, la cinquième
il se peut que ce soit une petite sous-vague 1 ici, une sous-vague 2 là, et que la sous-vague 3e là est en train de se subdiviser elle-même dans la vague de correction que nous connaissons fin novembre, suivie d'une 3, d'une 4, et là on finirait la vague 3 entre parenthèses vers mon objectif de 85 $. Ensuite on aurait une vague 4 entre parenthèses, je ne l'ai pas détaillé, et ensuite on aurait une vague 5 qui à l'échelle avec un certain nombre de règles graphiques devrait nous mettre vers les fameux 120-130 que je vois à moyen terme. Alors pour aller plus loin, je suis justement une liste et un certain nombre de crypto-monnaies de façon régulière pour indiquer quelles sont, à mon avis, les crypto-monnaies les plus recommandables pour constituer un portefeuille durable. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations concernant mes activités dans les liens qui sont juste en dessous. Je rappelle que je ne fais pas de conseils financiers et que chacun doit prendre ses décisions de façon autonome. N'oubliez pas de me mettre à nouveau, je le dis, un pouce bleu. Je remercie toutes les personnes qui l'ont fait et de vous abonner si vous voulez trouver rapidement toutes les autres vidéos que je fais régulièrement sur les crypto-monnaies, mais aussi sur les placements alternatifs, car les crypto-monnaies ne sont pas le seul placement alternatif par rapport au placement classique. Merci beaucoup et à bientôt.